Abordons à présent donc l'agrégation. Alors, l'agrégation, le symbole UML, c'est le petit losange vide. Donc, la différence entre composition, c'est-à-dire le petit losange plein, et l'agrégation, c'est que l'arme sera créée à l'extérieur de la classe VIC et sera également détruite. C'est-à-dire que on est vraiment sur une notion, on va dire, où l'objet arme pourra continuer à vivre, bien que l'objet VIC sera donc terminé. Ok. Alors, comment ça se réalise? Bien, dans le programme source, nous allons créer des armes. Donc, include arm, voilà. Et nous allons ici créer des armes, par exemple, arme, on va dire épée, voilà. On va l'appeler donc arme épée, on va dire, donc c'est une épée, virgule, et 150. Voilà, on peut créer une arme lance, même si c'est par défaut, lance, 100. On peut créer une arme, par exemple, arc, donc c'est un arc, et de 60. Donc on est d'accord que là, les armes sont créées dans la fonction main, et quand je vais associer, maintenant créer dans VIC, eh bien l'association se fera, par exemple, donc il va falloir aller dans VIC et modifier un peu les choses pour que ça puisse correctement fonctionner, non plus en composition, mais en agrégation. C'est-à-dire que dans VIC, par exemple, au lieu de mettre ce qu'on a fait en complément, le nom de l'arme, on pourra tout simplement mettre arme. Voilà. On va aller dans VIC et modifier ce constructeur. On aurait pu le garder. Hein. Donc, on récupère l'adresse de l'arme pour la mettre à marm, sachant que marm, bien sûr, est un pointeur de type arm. Concernant donc le suivant, le constructeur, regardons les autres constructeurs. Donc, si je reviens sur VIC, nous avons ce constructeur-là. Regardons-le. Donc, par défaut, l'objet n'aura pas d'arme, donc on lui associe nul PTR. Parfait. Constructeur par copie de référence, on vient de voir, semble-t-il, mais on revient dessus. Copie de référence, le voilà. Donc par défaut, on ne mettra pas d'arme, puis ensuite, le pointeur marm correspondra donc à marm. Donc ensuite, deuxième, c'est VIC par rapport à une arme. Donc c'est ce qu'on vient de faire. Donc on récupère bien l'adresse de l'élément. Ensuite, l'opérateur d'affectation. Eh bien, même chose que le constructeur par copie de référence. Hein. On récupère l'élément pour le mettre dans le pointeur. Dans le destructeur, donc on a vu les 3 points. Par défaut, par copie de référence, le nouveau qu'on a créé, lorsqu'on a créé une instance VIC avec une arme, et ensuite le destructeur, eh bien le destructeur, on aura enlevé bien sûr le delete. Ce qui veut dire que dans le source, lorsqu'on crée donc l'arme, épée, lance, arc, on peut ensuite l'associer, par exemple au prince, on peut lui associer donc une arme, parce qu'on a créé donc le constructeur qui permet donc d'associer un objet un prince. En regardant ce qui se passe, donc F10, donc épée, donc si on regarde lance par exemple, on voit bien qu'il crée bien une arme, bon, il met bien les éléments, on le voit ici, lance, 100,
dans 10, donc parfait, F10. Arc, regardons ici, donc ça a été fait. Regardons Léa, donc on crée Léa, F11, donc on crée le personnage, donc déjà on rentre dans le personnage, ça ne change pas, et on met nul PTR pour MArm. Et si nous regardons ici, effectivement, le personnage est bien sans, et arme est à nul, c'est que Léa n'a pas d'arme. Créons Arthur par rapport à Léa, donc bon, on verra F11, on rentre ici, donc création au niveau de personnage, donc voilà, par rapport à Léa, ça on l'a vu, et au niveau du PTR, on met nul, et le source arme ici, regardez bien les adresses, donc ici, arme, c'est 000, l'adresse c'est bien B3F20, mais si j'ouvre le disque, pardon, ça c'est l'objet, voilà, ici, bon, c'est nul PTR, on voit bien que c'est un pointeur sur arm et que c'est nul. Si je rentre dedans, c'est nul partout et on ne peut pas l'affecter. Donc, si je fais ça, même chose. Regardons à présent épée prince. Donc, on crée donc une instantiation de la classe Vic qui va générer un objet prince sur lequel on associe donc l'objet épée instanciation de arme. Faisons F11. Donc, on voit que prince prend toujours le constructeur par défaut personnage, donc du 800. Ensuite, il prend la source. Source, nous avons ici donc l'épée, 150. Et il prend l'adresse. Donc l'adresse de source, si je mets bien cet élément-là copié ici, hein, j'ai bien ici l'adresse 0B3FE90. Si je regarde ici aim arm, j'ai que des zéros. Si je fais F11, hein, cette valeur qui est ici, 0B3 FE90, qui correspond donc à la source, à l'adresse mémoire de mon objet arme épée, ira se positionner donc à l'adresse, ira initialiser pardon, le pointeur sur arme qui est marm. F11, là il est toujours nul, F11, et on a bien positionné la bonne adresse. Donc 0B3FE90. Prince est donc correctement initialisé avec l'épée, qui est donc portée par le main, ici. Ça veut dire que si je détruis épée, il y aura des problèmes. Ça, on verra dans un second temps. Regardons maintenant Vic essai égale prince. Donc, on va créer essai. Donc, essai personnage. Ça, rien ne change. Ensuite, voilà. Nul PTR. OK. Ça ne bouge pas. Et ici, la source, c'est bien ici, toujours B3FE90. Et l'arme, toujours 0,0. Et maintenant, hein, le prince a la même épée, hein, la même, pointe sur le même objet. C'est-à-dire que essai, ici, et prince pointent sur la même épée. C'est-à-dire qu'ils ont tous deux le même objet épée. Ce qui est un petit peu un non-sens, ma foi. Et prince Léa. Donc ça, c'est simplement copier Léa dans prince. Zombie, bon, ok, présenter, Léa se présenter, se présenter. Parce que je vais aller jusqu'à attaquer, et là c'est intéressant parce que Léa on l'a créé, mais nous savons que dans Léa, le PTR est à vide, c'est-à-dire que Léa n'a pas d'épée. D'accord? Et regardez bien ce qui va se passer, on va rentrer dans le détail, et on va faire cible, toucher de l'arme donc de Léa. Et le problème c'est que M-arm ici, vous voyez ici, c'est nul. Et là, nous avons un gros problème. Voilà, une belle exception. Ce qui est tout à fait normal parce que en changeant donc la liaison donc de composition-agrégation, nous avons changé les cardinalités, c'est-à-dire que la cardinalité portée par l'objet aujourd'hui est peut-être de 0 à 1. Alors 1 pourquoi? Parce que dans Vic, hein, j'ai pas mis un vecteur, hein, c'est pas un tableau, c'est une seule. C'est-à-dire que là, la cardinalité que j'ai pu positionner est de 0 à 1. Ok? Donc, cela signifie que on peut attaquer si seulement si les Vic ont une arme. Et ça n'a pas été fait. Alors il va falloir rajouter ici si 10 armé. On peut dire
est armé. Is, on va dire, est armé. D'accord? Et est armé, on va revenir sur Vic, c'est une méthode booléenne qui dit est armé. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne si, hop, pardon, M10, M-arm, différent de PTR nul. Nul PTR, pardon. Si effectivement l'objet M-arm est nul PTR, c'est que Vic est armée. Et si elle est armée, alors elle peut attaquer. Sinon, elle ne peut pas. Revenons sur notre source. Déplaçons notre point de débugage. Donc, j'enlève F9 et je le remets ici, F5. Est-ce que Léa va pouvoir attaquer le mort-vivant? Entrons ici. Et armée? Est-ce qu'elle est armée? Est-elle armée? Non, elle ne peut pas attaquer. Parfait. Donc là, nous venons d'aborder l'agrégation sur une forme où la cardinalité a été modifiée. Elle peut être de 0 à 1. Si nous souhaitons, par exemple, donner la possibilité au VIC d'avoir plusieurs armes, donc pour cela, vous revenez sur VIC, vous remplacez arme par un vecteur, c'est-à-dire que arme, vector, type arme, d'accord, de marm. Vector, c'est simplement include vector. Vector, voilà. Ce qui va nous permettre, à présent, donc de créer donc une relation, une cardinalité de 0 à n. Alors, je vous laisse implémenter cette partie tout en créant la méthode changer arme. Allez, à vous de jouer.